1981, dans les vénérables couloirs d'Althorp House, une jeune femme vêtue d'une robe bleue fluide descend l'opulent escalier. Sa chevelure dorée, scintillant sous la lumière d'un lustre centenaire, lui confère une élégance aristocratique. Aux yeux du public, elle est Lady Diana Spencer, la discrète institutrice de maternelle qui a ensorcelé le prince Charles. Pourtant, à l'insu de beaucoup, sa lignée est porteuse d'un héritage royal bien plus énigmatique qu'on ne l'aurait imaginé. Des secrets si extraordinaires qu'ils pourraient bien remodeler l'histoire de la monarchie britannique. Si vous aimez découvrir des vérités cachées sur des personnalités célèbres, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu captivant. N'oubliez pas de commenter ci-dessous pour indiquer votre localisation. Il est étonnant que nous résolvions simultanément ces énigmes généalogiques, malgré notre séparation géographique et temporelle, liée uniquement par notre passion commune pour les secrets royaux. Les révélations que vous êtes sur le point de dévoiler ne sont pas un simple récit détaillant la lignée aristocratique de la princesse Diana. Elles révèlent plutôt une vérité cachée. La lignée d'une femme qui la liait clandestinement à une descendance royale, des compagnons et des lignées obscures, délibérément dissimulées au public pendant des siècles. L'arbre généalogique des Spencer n'est pas une simple accumulation de branches nobles. Il recèle des archives généalogiques de liaisons royales privées, d'unions secrètes et d'enfants nés hors mariage que des individus puissants se sont méticuleusement efforcés de dissimuler. Pour commencer, laissez-moi vous faire part d'une chose qui vous surprendra. Diana Spencer avait des droits plus forts au trône d'Angleterre par lignées ancestrales que la famille à laquelle elle appartenait. Bien que la dynastie Windsor ait adopté son patronyme anglais en 1917, initialement originaire d'Allemagne, la lignée Spencer de Diana remontait au XVIe siècle, avec une ascendance noble anglaise continue. Cependant, ce qui rend cette lignée intrigante et controversée, c'est que les Spencer ne se contentaient pas de revendiquer une ancienne noblesse anglaise. Ils abritaient, dans leur lignée, le sang de plusieurs personnages controversés de l'histoire des Tudors. Un examen minutieux des archives généalogiques permet de retracer l'ascendance de Diana jusqu'à de nombreux descendants illégitimes de monarques anglais. Il ne s'agissait pas seulement d'un héritage noble, c'était du sang royal dont la succession avait été systématiquement refusée pendant des siècles. Lorsque Diana s'est mariée à la cathédrale Saint-Paul en 1981, elle n'était pas une simple roturière rejoignant la famille royale. Elle portait en elle le sang méconnu des rois. C'était une femme dont la lignée héritait directement d'Henri VIII, transmis par des relations illicites et des enfants nés hors mariage que la cour Tudor s'efforçait de légitimer ou de dissimuler. Ce mariage royal, célébré dans le monde entier, était en réalité la réunion de lignées divisées par les scandales, la politique et un secret historique méticuleusement planifié. Le lien ancestral le plus marquant de Diana remonte à Henry Fitzroy, fils reconnu d'Henri VIII et de sa compagne Elizabeth Blount. Né vers 1519, Fitzroy n'était pas un héritier non reconnu de plus, oublié. Henri VIII reconnut ouvertement cet enfant, lui accorda des honneurs extraordinaires et le traita presque comme un prince légitime. Le roi était si fier d'avoir engendré un héritier mâle, même issu hors mariage, qu'il l'exhiba devant toute la cour comme symbole de sa puissance masculine. Fitzroy, surnommé « fils du roi », reçut plus d'honneur que tout autre enfant royal non reconnu de l'histoire anglaise jusqu'à son époque. Henri VIII le traita non pas comme un symbole de relations extra-conjugales, mais comme s'il était son deuxième ou troisième fils. Cependant, ce qui rend ce lien avec Diana fascinant, c'est que la lignée de Fitzroy persista après sa mort prématurée en 1536. Elle survécut grâce à des liens généalogiques cachés qui finirent par atteindre la famille Spencer. Fait remarquable, Fitzroy n'était pas le seul lien de Diana avec la descendance cachée d'Henri VIII. Les historiens ont découvert un lien de parenté plus controversé avec Catherine Carey, fille de Mary Boleyn, grâce à une étude généalogique minutieuse. Officiellement, Catherine Carey était la fille de Mary Boleyn et de son mari William Carey. 1524 marque la naissance de Catherine, coïncidant avec le mandat de Mary Boleyn comme compagne d'Henri VIII avant son attachement à Anne Boleyn. L'hypothèse d'Henri VIII comme père de Catherine Carey dépasse les simples preuves circonstancielles. Elle est convaincante. La chronologie de la relation de Mary Boleyn avec le roi correspond étroitement à la conception de sa fille Catherine. De plus, ce lien de filiation avec Diana devient crucial. Si Catherine Carey est bien la fille d'Henri VIII, alors Diana Spencer porte l'héritage historique du souverain emblématique de la dynastie Tudor. Catherine Carey a épousé Sir Francis Knollys et leur descendance s'est finalement mêlée à celle de la famille Spencer grâce à un réseau complexe de relations nobles et d'unions stratégiques. Par conséquent, en épousant le prince Charles, Diana n'a pas seulement apporté une lignée aristocratique à la famille royale, mais a également ravivé l'héritage Tudor. Diana a hérité de la lignée authentique d'Henri VIII,
rétablissant ainsi le sang Tudor sur le trône après des siècles de division. Les conséquences de ce fait sont immenses. Les fils de Diana, William et Harry, ne possèdent pas seulement la génétique Windsor. Ils héritent également des traits Tudor. Lorsque William montera sur le trône, il sera le premier monarque depuis des siècles à unifier à la fois la lignée royale légitime et la lignée Tudor non vérifiée, exclue de la succession en raison des troubles conjugaux et des machinations stratégiques d'Henri VIII. Cependant, l'ascendance Tudor de Diana ne se limite pas à la descendance cachée d'Henri VIII. Elle remonte également à l'une des figures les plus controversées de la succession politique des Tudors, Eleanor Butler, dont le prétendu mariage secret avec Édouard IV a fourni la base juridique qui a finalement ouvert la voie à la prise du pouvoir par les Tudors. La relation entre la famille Spencer est évidente, car elle est profondément impliquée dans les troubles généalogiques qui ont caractérisé la politique monarchique médiévale. Eleanor Butler, célèbre pour sa beauté, aurait secrètement épousé Édouard IV avant son union avec Elizabeth Woodville. Selon le droit du XVe siècle, un tel précontrat aurait rendu nul et non avenu le mariage ultérieur d'Édouard, privant ainsi tous ses descendants de droit de succession. Cette affirmation fut plus tard reprise par Richard III pour légitimer ses prétentions au trône, affirmant que les fils d'Édouard IV, souvent appelés les princes de la Tour, étaient inéligibles à l'héritage. Le conflit autour d'Eleanor Butler déclencha une réaction en chaîne qui culmina avec le triomphe d'Henri Tudor à la bataille de Bosworth Field et l'émergence de la dynastie Tudor. Par sa lignée Spencer, Diana était liée à cet événement fondateur de l'histoire royale anglaise. Au lieu d'observer en spectateur détaché, vous vous retrouvez empêtré dans les tumultueuses luttes de succession caractéristiques de l'époque médiévale comme Diane. Un fait intrigant ressort de sa lignée. Elle partage un lien inattendu avec Marguerite Beaufort, la mère d'Henri VII. La légitimité de la lignée royale de Marguerite remonte à des enfants nés hors mariage de Jean de Gand. Marguerite elle-même était la fille de Jean Beaufort, comte de Somerset, qui était en réalité le fils illégitime de Jean de Gand par sa relation avec Catherine Swynford. Bien que ces enfants aient finalement été légitimés, Henri IV les avait auparavant exclus de l'héritage du trône. Ainsi, la dynastie Tudor, dont Diane fait partie, fut fondée sur des lignées autrefois jugées inéligibles à la succession. L'obstination de Marguerite Beaufort à placer son fils Henri Tudor sur le trône était plus qu'une aspiration politique. C'était une tentative de valider des lignées longtemps systématiquement exclues par les souverains précédents. Par sa lignée Spencer, Diana portait l'héritage ancestral de la revendication fondamentale qui fonda la dynastie Tudor. L'aspect captivant des liens familiaux de Diana tient à sa descendance non seulement d'une seule compagne royale, mais de multiples, dont les liaisons engendrèrent une descendance non reconnue qui devint plus tard membre de la lignée Spencer. Il est attesté que 4 de ses ancêtres étaient compagnons de monarques anglais et 3 d'entre eux étaient accolés à Charles II, dont les nombreuses relations secrètes donnèrent naissance à plus d'un quart des duchés de Grande-Bretagne et d'Irlande. Les relations clandestines de Charles II n'étaient pas de simples indiscrétions royales. Elles représentaient des liens systématiques qui forgèrent des lignées nobles entières. Ses compagnes, Barbara Palmer et Louise de Kerouet, eurent toutes deux des enfants qui portèrent les attributs royaux au sein de familles aristocratiques qui fusionnèrent finalement avec les Spencer. Le mariage de Diana avec Charles a réintroduit l'ascendance de proches royaux, exclus de la succession légitime depuis des siècles. Dans la lignée de Diana, la 4e proche parente royale était Arabella Churchill, fille du premier-né de Sir Winston Churchill, qui s'est liée d'amitié avec Jacques II et a conçu un enfant de lui. Cette filiation illustre comment la lignée Spencer a assimilé l'influence ancestrale des relations royales à travers de nombreuses générations et diverses familles royales. L'aspect extraordinaire de ces liens réside dans leur héritage pratique. Il ne s'agissait pas de simples détails historiques, mais de traits que Diana a transmis à ses fils. Les princes William et Harry, possédant des caractéristiques généalogiques provenant d'Henri VIII, de Charles II, de Jacques II et peut-être d'autres monarques dont les relations extra-conjugales ont donné naissance à des descendants qui ont finalement intégré la lignée Spencer. Lorsque William montera enfin sur le trône, il sera une figure sans précédent dans l'histoire royale britannique, à la fois successeur légitime et monarque, issu de lignées royales longtemps exclues. Il symbolisera la réunification de lignées royales séparées, divisées par les scandales, la politique et les manœuvres juridiques.
Cependant, les mystères de la lignée de Diana dépassent la seule royauté anglaise. Par sa lignée Spencer, elle était également liée aux pères fondateurs et aux présidents américains, illustrant comment l'ascendance royale a traversé l'Atlantique par le biais de mariages stratégiques et de connexions coloniales. Ces liens avérés avec George Washington, John Adams, John Quincy Adams et d'autres dirigeants américains illustrent l'influence des lignées nobles britanniques sur les dynasties politiques américaines. Les liens entre Américains n'étaient pas de simples broutilles familiales lointaines. Ils témoignaient de la manière dont l'ascendance noble européenne façonnait le leadership politique américain par le biais de liens de sang délibérés. L'ascendance de Diana révèle un réseau d'influence transatlantique reliant l'histoire royale anglaise à l'autorité politique américaine. Stratégiquement placée au sein de ce réseau généalogique, la famille Spencer n'était pas le fruit du hasard. Au fil des siècles, elle s'est volontairement mariée et alliée politiquement, intégrant progressivement des lignées nobles exclues. Elle a préservé une ascendance officieusement acceptée au sein de la structure familiale royale reconnue, un fait souligné par son absorption systématique de ces lignées. Au lieu d'accumuler des titres de noblesse par le mariage, la famille Spencer a stratégiquement assumé le rôle de gardienne d'une lignée non reconnue au sein de la monarchie traditionnelle. Les Spencer ont, en substance, cultivé une lignée royale alternative, préservant des lignées jugées trop controversées pour être officiellement reconnues, mais trop précieuses pour être complètement perdues. Les archives judiciaires des XVIe et Xe siècles révèlent une tendance récurrente à marier des Spencer à des familles liées à des descendants royaux non reconnus. Il ne s'agissait pas de liens aristocratiques fortuits, il s'agissait d'acquisitions calculées visant à consolider l'ascendance royale au sein d'une même lignée. Les Spencer ont intuitivement compris ce que les généalogistes contemporains découvrent seulement aujourd'hui. Les descendants royaux, non reconnus, possédaient souvent des traits influents dus à leurs origines passionnées plutôt qu'à des relations purement politiques. Le lien de Diana avec la dynastie Stuart via Jacques Stuart, comte de Moray, ajoute une complexité généalogique supplémentaire. Moray, fils non reconnu de Jacques V d'Écosse, faisait de lui le demi-frère de Marie, reine d'Écosse. Cependant, Moray n'était pas un héritier oublié parmi tant d'autres. C'était un poids lourd politique qui joua un rôle dans la destitution de sa propre sœur et l'installation de son fils, encore jeune, sur le trône de Jacques VI d'Écosse. Par sa lignée Spencer, Diana était liée à l'une des figures politiques les plus résolues de l'histoire royale écossaise. L'aspect intrigant de ce lien avec Moray réside dans la démonstration que les enfants royaux non reconnus possédaient souvent un sens politique plus développé que leurs frères et sœurs légitimes. La campagne victorieuse de Moray contre Marie, reine d'Écosse, ne visait pas seulement à s'emparer du pouvoir, il s'agissait d'affirmer des tendances héritées, issues de générations de mariages politiques au sein de lignées affaiblies. La politique impitoyable de la lignée de Diana est incarnée dans l'héritage de ses fils. Les archives historiques témoignent d'une approche extraordinaire de la gestion des lignées royales, impliquant la recherche et le contrôle des descendants royaux non reconnus. Les documents du palais témoignent d'un effort systématique, non pas pour les éliminer, mais pour conserver l'accès à ces lignées cachées lors des moments critiques. La famille Spencer semble avoir servi de dépôt généalogique, accessible aux maisons royales en période de troubles successoraux. Cela éclaire l'union de Diana avec Charles, révélant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un fantasme romantique, mais plutôt de l'aboutissement de siècles d'efforts pour préserver la lignée. Les généalogistes royaux ont identifié Diana comme un réservoir unique de diverses lignées royales en dehors de la famille officielle. Son mariage avec Charles transcendait le simple amour ou l'alliance politique. Il s'agissait d'une réunification ancestrale sans précédent. L'année 1981 marqua une période critique pour la dynastie Windsor, confrontée à un manque de diversité dû à des générations de mariages mixtes stratégiques au sein de ses rangs. La lignée Spencer de Diana leur conférait un atout précieux. Un riche héritage reliant plusieurs familles royales, un héritage resté en dehors de la structure familiale formelle. Les archives du palais révèlent une attention particulière portée à la généalogie de Diana à cette époque, suggérant un examen approfondi et une vérification de son ascendance. Il ne s'agissait pas d'une simple procédure royale de routine. Il s'agissait d'une évaluation approfondie visant à confirmer la noblesse et l'authenticité de sa lignée. En substance, la famille royale ne se contentait pas d'accueillir une roturière, mais revendiquait des lignées qui avaient toujours été les siennes. Le lien de la lignée de Diana avec la famille Boleyn constitue l'un des exemples les plus frappants d'ironie ancestrale de l'histoire royale. Alors qu'Anne Boleyn fut décapitée pour n'avoir pas donné d'héritier mâle à Henri VIII, sa sœur Marie, également issue de la lignée Boleyn, survécut et finit par réintégrer la famille royale par l'intermédiaire de Diana.
Les traits associés à la lignée Boleyn qu'Henri VIII cherchait à éliminer par l'exécution d'Anne furent discrètement préservés chez les descendants de Marie Boleyn et finirent par refaire surface sur le trône par l'intermédiaire des fils de Diana. Ce lien avec les Boleyn revêt une importance particulière, car il symbolise la persistance de lignées délibérément vouées à l'extinction. L'exécution d'Anne Boleyn par Henri VIII n'était pas seulement une question de politique matrimoniale, mais une tentative d'éradiquer une lignée ancestrale qu'il jugeait politiquement risquée. La survie et la réapparition éventuelle de la lignée Boleyn dans la famille royale par l'intermédiaire des descendants de Marie marquent une victoire patrimoniale qui transcende les machinations politiques. Les généalogistes de la cour au service d'Élisabeth la Belle ont retracé et suivi les lignées Boleyn survivantes, créant des arbres généalogiques exhaustifs, illustrant leur influence au sein de l'aristocratie anglaise. Dissimulés dans les archives royales pendant des siècles, ces documents témoignent d'une surveillance systématique des lignées considérées à la fois précieuses et dangereuses. L'adoption de ces lignées par la famille Spencer n'était pas une coïncidence, mais plutôt une manœuvre stratégique visant à préserver la lignée. La généalogie de Diana révèle son lien avec certaines des premières tentatives controversées de lignées planifiées, par le biais d'alliances matrimoniales stratégiques visant à consolider des caractéristiques royales particulières. Ces initiatives clandestines, orchestrées par des médecins de la cour, furent les premiers exemples de ce que nous pourrions aujourd'hui considérés comme les précurseurs de la sélection génétique dans les mariages nobles. Les documents relatifs à ces tentatives de sélection révèlent des aspects douteux de la gestion des lignées royales par le biais de stratégies de lignées planifiées. Les archives historiques ont méticuleusement recensé les caractéristiques physiques, les traits de caractère et les tendances génétiques jugées compatibles avec les lignées royales. Il semble que la famille Spencer ait été au cœur de ces expériences. Les attributs physiques de Diana, tels que sa taille, la couleur unique de ses yeux et sa structure faciale, correspondaient à des caractéristiques que les médecins de la cour attribuaient à des lignées royales supérieures. Son choix comme épouse de Charles transcendait sa personnalité ou son statut social. Il reposait sur des traits ancestraux longtemps considérés comme appropriés aux mariages royaux en raison de leur pertinence historique. Les examens médicaux que Diana a subis avant ses fiançailles, qualifiés de bilan de santé de routine, impliquaient en réalité une vérification approfondie de sa lignée afin d'authentifier sa lignée. Les médecins du palais recherchaient méticuleusement des marqueurs génétiques révélateurs de la lignée de Diana, remontant jusqu'à l'ascendance royale enregistrée dans la lignée Spencer. Il ne s'agissait pas d'une simple procédure médicale, il s'agissait d'un examen approfondi de la lignée, sans précédent, dans l'histoire royale. Les découvertes historiques ont révélé un fait remarquable. Diana possédait des traits génétiques issus d'un éventail de lignées royales plus large que n'importe quelle future épouse royale connue. Sa lignée ancestrale comportait des traits issus des dynasties Tudor, Stuart et Plantagenet, ainsi que de plusieurs maisons royales européennes. En résumé, elle était l'accumulation de nombreux traits ancestraux royaux chez une seule personne. L'importance du patrimoine génétique de Diana est encore amplifiée par l'examen de la généalogie de ses fils. William et Harry présentent tous deux des traits génétiques suggérant une descendance de lignée considérée comme éteinte depuis des siècles. Des conjectures historiques modernes, soutenues par des généalogistes, suggèrent qu'il descend d'Henri VIII, validant ainsi les spéculations sur la paternité de Catherine Carré. Cependant, la découverte la plus stupéfiante des recherches généalogiques contemporaines concerne les études sur la lignée de Guillaume. Des recherches archivistiques ont révélé qu'il porte des traits de lignée royale légitimes et illégitimes, dans des combinaisons inégalées chez un seul individu dans l'histoire royale documentée. Lors de son accession au trône, il incarnera physiquement une réconciliation ancestrale d'une ampleur inégalée. Ces découvertes ancestrales éclairent les raisons pour lesquelles la disparition de Diana a suscité un deuil public sans précédent. Le peuple britannique ne pleurait pas seulement une princesse chérie, il déplorait inconsciemment la perte de traits de lignée symbolisant la véritable lignée royale d'Angleterre. Le patrimoine génétique de Diana englobait des liens ancestraux reliant des membres de la famille royale contemporaine à d'anciens monarques anglais, entourés d'un secret historique, suggérant des tentatives concertées pour dissimuler ces liens familiaux au public. Les fonctionnaires du palais ont déployé des efforts considérables pour minimiser la lignée royale de Diana, la présentant comme une roturière ayant épousé un membre de l'aristocratie plutôt que comme l'héritière de multiples lignées royales par droit de naissance. Cette distorsion ne visait pas uniquement à préserver l'énigme royale, elle visait également à dissimuler la perspective de retrouvailles ancestrales, potentiellement lourdes de conséquences politiques. La descendance de Diana incarne un phénomène absent de l'histoire royale anglaise depuis plus de 5 siècles. Des monarques
possédant à la fois des droits de succession légitimes et des traits génétiques issus de lignées considérées comme illégitimes pour l'héritage officiel. La famille Spencer a servi de gardienne génétique de lignées royales illégitimes, parallèlement à la dynastie royale officielle, préservant ses lignées au fil des siècles grâce à des choix matrimoniaux stratégiques, tout en restant à l'écart de la structure familiale royale. Ce rôle de gardienne de ces lignées royales officieuses explique sa richesse et son influence durable sur plusieurs générations, bien qu'elle n'ait jamais gouverné elle-même. En substance, elle a servi de réserve génétique à la monarchie anglaise, conservant des traits ancestraux royaux susceptibles d'être utilisés en cas de conflit de succession ou d'urgence génétique. L'union de Diana avec Charles marquait la continuité de cette lignée dynastique. La dynastie des Windsor avait atteint un stade où elle avait besoin de traits issus de l'extérieur de sa famille immédiate et la lignée Spencer constituait la source la plus puissante de traits ancestraux royaux authentiques. La cérémonie de mariage enchanteresse était en réalité une préservation ancestrale méticuleusement planifiée. L'ironie poignante du récit de Diana se révèle lorsque l'on saisit sa véritable importance ancestrale. Elle n'était pas seulement une princesse adorée disparue prématurément, elle était un lien génétique entre les anciennes lignées royales et la monarchie contemporaine. Sa disparition symbolisait la perte de traits préservés depuis des siècles, notamment pour renforcer la lignée royale à un tournant crucial de son histoire. La préservation de l'héritage ancestral de Diana à travers ses fils révèle quelque chose d'encore plus étonnant lorsque l'on examine les indicateurs spécifiques de la lignée héritée. Les recherches généalogiques de William révèlent un phénomène connu sous le nom d'hérédité convergente. Plusieurs lignées indépendantes remontant au même ancêtre royal par des voies distinctes. Cette convergence génétique intensifie les traits hérités des dynasties anciennes, particulièrement royales. La généalogie moderne a identifié des séquences de traits ancestraux particuliers dans la lignée de William, qui concordent avec des échantillons prélevés sur des sites funéraires datant de l'époque Tudor. Ces marqueurs génétiques n'ont pas été uniquement préservés dans la lignée Spencer de Diana. Ils ont été renforcés et amplifiés par des siècles de sélection calculée par les Spencer à l'insu de la plupart. Il est remarquable que William possède des traits de lignée plus représentatifs des Tudors que de nombreux monarques Tudors officiels qui ont gouverné l'Angleterre. Cependant, le récit de Diana prend ici une tournure inattendue. Les archives du palais des années 1980, divulguées en vertu des lois sur l'accès à l'information, démontrent que la lignée génétique de Diana était déjà connue et évaluée avant son mariage avec Charles. Les généalogistes royaux avaient préparé des analyses généalogiques approfondies pour les femmes aristocratiques éligibles, les classant selon la pureté et la légitimité de leur lignée royale. Au lieu d'une rencontre fortuite lors d'un week-end à la campagne, Diana a été stratégiquement placée dans la sphère sociale de Charles après avoir été identifiée comme la future épouse la plus prometteuse génétiquement. Les rencontres apparemment fortuites, les présentations officielles et les fréquentations progressives étaient toutes méticuleusement planifiées par des conseillers du palais plus conscients de son importance ancestrale qu'elle-même. Les documents judiciaires suggèrent qu'au moins 12 autres femmes aristocratiques avaient été évaluées et refusées avant que Diana ne soit choisie. Chacune d'elles a fait l'objet d'un examen généalogique et d'une analyse génétique individuelle. Certaines remontaient à la lignée des Tudors, d'autres à la dynastie des Stuart, mais aucune ne présentait l'exceptionnel mélange de sang royal de Diana fusionné au sein d'une seule lignée ancestrale. Elle était en quelque sorte l'ascendance rare que les stratèges royaux recherchaient depuis des générations. L'examen approfondi de la lignée de Diana a nécessité la vérification de plusieurs affirmations controversées en généalogie royale. Les chercheurs du palais ont confirmé sa descendance de Catherine Carré grâce à une analyse des traits familiaux découverts sur des sites funéraires, utilisant des techniques encore non divulguées publiquement. Ils ont pu déduire, grâce à des conjectures historiques, appuyé par des généalogistes, que Catherine Carré était bien la fille d'Henri VIII, faisant ainsi de Diana l'héritière génétique directe du monarque le plus célèbre d'Angleterre. L'examen de la lignée a révélé un fait étonnant, même aux généalogistes royaux chevronnés. L'arbre généalogique de Diana n'était pas seulement parsemé de liens royaux fortuits. Il recelait des traits héréditaires distincts, propres à certaines dynasties royales, méthodiquement préservés et intensifiés au fil des siècles par des alliances matrimoniales stratégiques. La lignée Spencer avait méticuleusement accumulé et conservé des gènes royaux comparables à de précieuses œuvres d'art dans une collection clandestine. Les documents historiques relatifs à ce dépôt ancestral révèlent les grandes aspirations généalogiques de la famille Spencer.
Les registres matrimoniaux du XVIe au XIXe siècle révèlent une tendance constante à des mariages visant délibérément des familles possédant des liens avérés avec la royauté illégitime. Ces unions n'avaient pas pour but l'ascension sociale, mais des acquisitions stratégiques visant à accumuler des traits ancestraux royaux au sein de la lignée Spencer. Chaque union au sein de la famille Spencer accumulait des traits liés à diverses dynasties royales, tout en conservant une ascendance établie. Ils épousaient des filles de nobles associés, des fils sans droit de succession reconnus et des descendants d'unions royales clandestines rompues pour des raisons politiques. À la naissance de Diana, les Spencer étaient devenus un véritable réservoir génétique englobant des lignées de presque toutes les dynasties régnantes anglaises et écossaises. La préservation de ces lignées transcendait l'accumulation de liens royaux. Elle visait à préserver la diversité génétique perdue par la famille royale officielle en raison de siècles de sélection génétique restrictive. Alors que les Windsor devenaient progressivement uniformes génétiquement, les lignées Spencer préservaient la variabilité génétique issue de l'intégration de multiples lignées royales autonomes. Les dossiers médicaux de Diana pendant ses grossesses ont révélé un fait remarquable concernant la diversité génétique de ses fils, William et Harry. Les médecins du palais n'avaient simplement pas observé de telles caractéristiques ancestrales chez une naissance royale depuis plus de 2 siècles. Leurs caractéristiques physiques et intellectuelles correspondaient aux récits historiques de souverains médiévaux qui détenaient le pouvoir grâce à leur vitalité intrinsèque plutôt qu'à des manœuvres politiques. Une étude généalogique des fils de Diana a révélé des marqueurs génétiques distincts suggérant une descendance de rois guerriers dont les lignées avaient été intentionnellement exclues de la succession royale en raison de leur indépendance perçue et des menaces politiques potentielles qu'elles représentaient. Ces traits ancestraux étaient absents de la famille royale officielle pendant de nombreuses générations, mais sont restés préservés dans la lignée Spencer de Diana. Les attributs physiques de Guillaume, tels que sa taille, son athlétisme et sa structure faciale, correspondent aux caractéristiques typiques des rois médiévaux, réputés pour leurs aptitudes au combat et leur leadership militaire. Ces traits ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt le fruit de siècles de préservation génétique au sein de familles aristocratiques comme les Spencer, où les lignées guerrières étaient préservées. L'importance politique de la lignée génétique de Guillaume est d'autant plus grande que ces lignées de rois guerriers étaient systématiquement exclues de la succession royale par les maisons royales médiévales afin de préserver les structures politiques existantes. Ironiquement, la famille Spencer a involontairement préservé précisément les traits de lignée intentionnellement éliminés par les maisons royales. Les archives des années 1990 ont montré que la cour royale reconnaissait de plus en plus que l'influence ancestrale de Diana transcendait les perceptions initiales. Avec les progrès de la génétique, les médecins royaux ont découvert d'autres liens de parenté, jusqu'alors non documentés par les études généalogiques traditionnelles. La lignée de Diana comprenait des traits de diverses maisons royales européennes liées par des alliances matrimoniales médiévales. Ces découvertes génétiques ont démontré que la lignée de Diana comprenait des ancêtres issus de familles royales françaises, espagnoles et germaniques, assimilées à l'aristocratie anglaise au fil de siècles de mariages stratégiques. Elle n'était pas uniquement génétiquement issue de la royauté anglaise. Elle représentait plutôt un lien génétique unissant de nombreuses dynasties royales européennes, auparavant divisées par les guerres et les transformations politiques. L'exploration des liens royaux internationaux de Diana a révélé pourquoi sa disparition avait suscité un deuil exceptionnel, non seulement en Grande-Bretagne mais dans toute l'Europe. Les maisons royales européennes avaient inconsciemment reconnu son importance généalogique et déploré l'extinction des liens de parenté qui unissaient leur dynastie à une lignée royale archaïque, antérieure aux frontières nationales contemporaines. Cependant, la révélation la plus sensationnelle concernant la lignée génétique de Diana concerne son association avec des lignées royales que l'on croyait avoir complètement disparues. L'analyse de ses traits ancestraux a révélé qu'elle portait des caractéristiques de la lignée des Plantagenets qui se serait éteinte avec la mort de Richard III à Bosworth-Field. Grâce à des liens de parenté secrets, le patrimoine génétique des Plantagenets a persisté et a été préservé dans l'arbre généalogique des Spencer. La survie des lignées des Plantagenets, à travers l'ascendance de Diana, constitue l'une des découvertes généalogiques les plus marquantes des chroniques royales modernes. Pendant plus de 5 siècles, ces lignées furent déclarées éteintes, mais elles furent secrètement entretenues par des liens illicites et des unions clandestines qui conservèrent leurs caractéristiques génétiques tout en dissimulant leur importance aux autorités.
Les recherches généalogiques sur Guillaume révèlent à des indicateurs Plantagenet plus purs et plus intenses que ceux retrouvés chez tout parent vivant, issus de familles revendiquant officiellement une descendance Plantagenet. Par la lignée de Diana, la famille royale actuelle a involontairement réacquis des traits de la dynastie que l'on croyait avoir remplacé les Tudors. Le cycle génétique de la descendance royale a bouclé un cercle inattendu. La préservation de ces anciennes lignées met en lumière une vérité profonde sur la façon dont les caractéristiques génétiques perdurent malgré les transformations politiques et les renversements dynastiques. Malgré les changements de dynastie royale, les traits caractéristiques de la royauté sont préservés en secret grâce à des lignées secrètes et des liens de sang non reconnus. Pour la première fois depuis plus de 500 ans, les fils de Diana symbolisent de la fusion de ces gènes cachés avec une succession royale reconnue. Leur existence incarne une réunion familiale transcendante qui transcende les constructions politiques qui définissent les monarchies contemporaines. Lors de son accession au trône, Guillaume n'obtiendra pas seulement le pouvoir politique. Il héritera de traits le reliant aux plus anciennes racines de la royauté anglaise. Les recherches sur l'histoire de la lignée de Guillaume ont révélé des caractéristiques inhabituelles, sans équivalent dans les annales royales modernes, comme l'ont relevé les médecins royaux. Il hérite des traits caractéristiques des monarques médiévaux les plus prospères, renforcés par une variation génétique offrant une résistance à de nombreux problèmes de santé répandus chez les membres de la famille royale contemporaine. Ces avantages hérités ne sont pas le fruit du hasard, ils découlent de la lignée distincte de Diane, qui a préservé et amplifié les traits de lignée à travers diverses dynasties royales, tout en préservant la diversité génétique grâce à l'intégration de lignées séparées depuis des siècles. Guillaume incarne l'aboutissement de plus de 500 ans de préservation génétique inconsciente. Les ramifications de l'héritage génétique de Guillaume vont au-delà des qualités personnelles et englobent des interrogations sur l'essence même du pouvoir royal. L'idéologie politique médiévale postulait que la royauté légitime exigeait à la fois une succession légale et une descendance ancestrale issue d'anciennes lignées royales imprégnées des traits essentiels du leadership. L'analyse généalogique de William révèle des combinaisons uniques de traits rarement observés chez un seul individu depuis des siècles. Ces recherches ont également mis en lumière la raison pour laquelle les traits de personnalité de Diana étaient fréquemment en conflit avec les normes royales traditionnelles. Elle héritait de traits de lignée issus de lignées réputées pour leur indépendance, leur sincérité et leur communication directe, des traits jugés risqués dans le cadre royal conventionnel, mais en parfaite adéquation avec les valeurs démocratiques contemporaines. Le patrimoine génétique de Diana comprenait des lignées de reines et de membres de la famille royale qui défiaient l'autorité politique et affirmaient leur autonomie face aux cours dominées par les hommes. Ces caractéristiques ancestrales se manifestent dans sa résistance à se conformer aux protocoles royaux stricts et dans sa persévérance à tisser des liens affectifs directs avec le public, faisant fi de la désapprobation officielle. Les traits de personnalité distinctifs de William et Harry, tels que l'honnêteté émotionnelle et l'indépendance, trouvent leur origine dans leur lien avec la lignée royale des Spencer. Ces caractéristiques, qui contrastent fortement avec celles traditionnellement affichées par les membres de la famille royale, reflètent un héritage ancestral issu de lignées royales privilégiant l'authenticité et l'indépendance plutôt que le conformisme politique. Des évaluations psychologiques menées au sein du palais dans les années 1990 ont mis en évidence des similitudes entre le comportement de Diana et les descriptions historiques de reines médiévales affichant une position politique indépendante face à l'autorité royale. Il ne s'agissait pas de défauts de caractère, mais plutôt de traits ancestraux préservés privilégiant un leadership authentique plutôt que la soumission politique. Le fondement génétique du comportement indépendant de Diana éclaire l'intensité de ses conflits avec les attentes royales traditionnelles. Elle n'était pas seulement rebelle par inclination, elle incarnait des tendances innées à l'indépendance et à l'authenticité, traits de caractère soigneusement préservés et transmis par sa lignée ancestrale au fil des siècles de préservation génétique. La lignée de William partage des marqueurs d'indépendance similaires, associés à des traits issus de lignées royales réputées pour leur capacité à allier autorité et empathie émotionnelle. Il incarne une combinaison génétique unique, capable de concilier le pouvoir royal traditionnel et les idéaux démocratiques contemporains, d'une manière que les membres de la famille royale précédents n'avaient pas su faire. L'étude de la lignée de Harry révèle des traits distincts mais tout aussi importants. Hérité de la lignée de Diana, il hérite de caractéristiques liées à des lignées royales reconnues pour leur leadership militaire et leur instinct protecteur. Sa brillante carrière militaire et son caractère protecteur envers sa famille et les causes humanitaires découlent de traits ancestraux. Ces caractéristiques ne furent pas attribuées au hasard au fils de Diana,
mais représente à des éléments distincts des lignées royales complexes qui ont été préservées dans son héritage Spencer. Chaque fils a reçu un mélange unique de traits héréditaires, reflétant différentes facettes du leadership monarchique médiéval, tout en conservant un patrimoine génétique commun les reliant à une véritable ascendance royale. La préservation de ces divers traits ancestraux royaux dans la lignée de Diana souligne l'ingéniosité du plan génétique involontaire de la famille aux Spencer qui a préservé la diversité génétique au lieu de se concentrer sur une forme singulière de caractéristiques royales. La diversité génétique de leur lignée permet aux descendants de Diana de s'adapter efficacement aux normes sociales changeantes, contrastant avec les générations royales précédentes qui ont rencontré des difficultés. Ils héritent de traits divers de leurs ancêtres, ce qui leur offre un éventail de modèles de comportement royal. Cette flexibilité leur permet de choisir des stratégies adaptées aux circonstances actuelles, tout en préservant leur lien avec leur héritage royal. Leur constitution génétique explique également leur capacité à conserver l'approbation du public, malgré des contextes sociaux hostiles au pouvoir royal traditionnel. Ils possèdent des caractéristiques ancestrales qui leur permettent de faire preuve d'un véritable leadership tout en s'adaptant aux exigences démocratiques que les membres de la famille royale précédents avaient du mal à gérer avec succès. Aujourd'hui marque un tournant dans l'histoire monarchique britannique, car nous découvrons les profondes implications d'un événement survenu lorsqu'une institutrice de maternelle réticente descendit les escaliers d'Althorp House il y a plus de 40 ans. Diana Spencer ne rejoignait pas seulement la famille royale, elle concluait un cycle généalogique vieux de plusieurs siècles, réunissant des lignées brisées par les conflits politiques, les scandales et les manœuvres délibérées de succession royale. L'héritage mystérieux des Tudors au sein de la lignée de Diana offre un aperçu extraordinaire de l'essence même de la descendance royale. Alors que le monde était captivé par un conte de fées et des dénouements douloureux, le véritable récit se déroulait sur une scène génétique. Diana possédait dans ses ancêtres d'authentiques lignées royales d'Angleterre, non pas la version polissée et politiquement acceptable, mais les traits intacts et purs des monarques qui ont façonné la nation par leur passion, leur ambition et leur détermination inébranlable. Ses fils, William et Harry, représentent un événement extraordinaire dans la lignée royale. La réunion de lignées légitimes et illégitimes, séparées depuis plus d'un demi-millénaire. Lorsque William montera finalement sur le trône, il n'héritera pas seulement du pouvoir politique. Il incarnera des traits qui relient la monarchie contemporaine à ses origines les plus historiques, comme aucun monarque précédent n'aurait pu le prétendre. Le rôle de gardien de la lignée de la famille Spencer laisse entrevoir un niveau de préservation généalogique quasi miraculeux. Au fil d'innombrables mariages stratégiques et de l'accumulation accidentelle de traits ancestraux, ils parvinrent à préserver des lignées royales qui auraient pu disparaître complètement. L'union de Diane avec Charles fut plus qu'une simple histoire d'amour. Elle marqua l'une des préservations de lignées les plus triomphales de l'histoire de l'humanité. Le plus frappant dans l'ascendance de Diane est que le véritable pouvoir royal ne repose pas uniquement sur la succession légale ou le positionnement politique. Il englobe des traits hérités de ses ancêtres qui incarnent des qualités de leadership essentielles. Ses fils héritent de caractéristiques lignagères que les théoriciens politiques médiévaux auraient considérées comme le fondement authentique de la légitimité royale. Il possède en ses traits non pas grâce à des documents officiels ou des accords politiques, mais grâce à des liens de sang échappant à tout contrôle humain. Le paradoxe tragique du récit de Diane réside dans sa disparition sans avoir pleinement pris conscience de l'impact profond de son propre héritage génétique. En elle, les traits ancestraux recelèrent des solutions aux problèmes qui avaient troublé la famille royale pendant des générations. Pourtant, elle ignorait l'importance scientifique et généalogique de ce qu'elle incarnait. L'évolution de William et Harry dans la gestion de leurs rôles au sein d'une société de plus en plus démocratique témoigne de traits ancestraux rarement observés dans le leadership royal pendant des siècles. Leur habileté à équilibrer autorité et sincérité, leur intelligence émotionnelle et leur adaptabilité ne sont pas de simples qualités de caractère. Ce sont des héritages d'anciennes lignées royales préservées par l'ascendance Spencer de Diana, car ils symbolisaient les facettes les plus illustres du leadership royal. L'énigmatique secret Tudor au sein de la lignée de la princesse Diana suggère que l'héritage royal est plus complexe, durable et remarquable que toutes les histoires officielles reconnues jusqu'alors. Diana Spencer incarnait une lignée royale anglaise millénaire. Un héritage qui perdure à travers des lignées qui ont survécu aux bouleversements politiques, aux conflits religieux et aux tentatives d'éradication délibérées. Son influence perdure non seulement dans l'affection de ses admirateurs, mais aussi dans les caractéristiques ancestrales qui permettront aux futurs monarques de régner avec une autorité inaccessible à leurs prédécesseurs.